Bon, le premier ministre a démissionné, mais c'est aussi ce matin qu'on a appris que la Gaspésie perdait un comté provincial. Les nouvelles limites des circonscriptions du Québec ont été publiées dans la Gazette officielle tôt ce matin. Malgré les contestations, la Commission de la représentation électorale persiste et signe. Les comtés de Gaspé et de Bonaventure seront fusionnés à la prochaine élection et la MRC de la Haute-Gaspésie sera annexée à la circonscription de Matane-Matapédia. C'est pas une bonne journée pour la Gaspésie, ça c'est clair. Une perte catastrophique pour le préfet de la Haute-Gaspésie. Et ici, là, recevoir un ministre, c'est déjà un événement. Alors, voir notre député, il ne faut pas que ça devienne un événement. Mais selon les élus que nous avons consultés aujourd'hui, l'Assemblée nationale a le pouvoir de corriger la situation. Là, on va ajouter un siège au centre du Québec, puis dans les Laurentides. J'ai rien contre, la population du Québec augmente. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, avec cette augmentation importante, d'augmenter le nombre de sièges? On pense qu'il y a des options. Et le gouvernement peut toujours redéposer une nouvelle loi aussi avec des nouveaux critères. Donc, c'est là-dessus que nous, on veut travailler. Parallèlement, Québec demande à la Cour suprême d'intervenir en faveur d'un statu quo en vue de la prochaine élection et réclame que l'affaire soit jugée sur le fond d'ici le 15 avril. Le comité de suivi environnemental de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon reste aux aguets face aux actions de l'entreprise. Le propriétaire Ciment St. Mary's a été reconnu coupable de 9 infractions environnementales commises entre 2020 et 2021. Le comité de suivi, qui regroupe des membres de plusieurs organismes, dit être au fait de la situation et sentir une volonté de l'entreprise d'améliorer son bilan environnemental. On reste quand même vigilant, là, même s'ils nous disent oh, « OK, on a fait ça, il n'y a plus ces problèmes-là ». Le comité reste quand même vigilant et exige quand même que ces données-là, ces épisodes-là soient discutés là, en rencontre. Là. Ciment St. Mary's dit avoir investi 90 millions de dollars depuis son acquisition à Port-Daniel-Gascon en 2020 pour améliorer son bilan environnemental. Et quelle nouvelle pour le Musée de la mer des Îles-de-la-Madeleine qui vient de recevoir un don de 250 000 $. C'est la moitié de son budget annuel. Un Américain de Seattle a versé l'argent en mémoire de son épouse, Dorothée Cormier, madelinienne originaire de Havre-Aubert. Elle est décédée en 2021 et son mari cherchait une façon d'honorer sa mémoire dans son lieu d'origine. Je rappelle que le musée a fermé ses portes pendant 1 mois à l'automne en raison de difficultés financières. C'est donc une nouvelle qui a été fort bien accueillie. Bonne fin de journée, à demain.